Cette vidéo est une introduction au très vaste domaine de la gestion de projet. On va voir ce qu'est un projet et en décrire les éléments essentiels. Je vais m'appuyer pour ça sur un schéma dont la pièce maîtresse est l'axe du temps sur une échelle qui peut aller de quelques semaines à plusieurs dizaines d'années. Tout dépend bien entendu de la nature du projet. Un projet, ça a évidemment un début et une fin. Au tout début du projet, il y a toujours un problème ou une idée. Un problème à résoudre ou une idée, comme par exemple celle de mettre un nouveau produit sur le marché, ou de créer un jeu vidéo, ou toute autre innovation. Pour résumer, je dirais que le projet commence toujours par la constatation d'un besoin. Besoin de résoudre le problème donc, ou besoin de concrétiser l'idée. Ce besoin, j'ai l'habitude de le représenter sous la forme d'un nuage, d'un objet mou et inconsistant, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Quelque temps plus tard, si on a bien travaillé, on obtient un résultat que j'ai l'habitude de représenter par quelque chose de beaucoup plus géométrique. Ce résultat, c'est tout simplement la réponse aux besoins exprimés initialement. Alors pourquoi ces deux formes tellement différentes? D'abord, la première expression du besoin est toujours partielle, incomplète, approximative et même quelquefois complètement erronée, d'où la symbolique d'une forme molle. On va prendre un exemple. Si votre besoin est de loger votre famille, la réponse sera vraisemblablement une maison. Au tout début, vous ne connaissez ni la surface exacte, ni la disposition des pièces, ni peut-être même le lieu précis où elle sera construite. Par contre, le jour de la remise des clés, vous seriez très déçu si les murs n'étaient pas droits ou si par exemple la salle de bain était trop petite. D'où cet objet géométrique pour symboliser la perfection du résultat attendu. Entre début et fin du projet, c'est le processus de création du résultat, processus que l'on appellera le cycle de vie du projet. Pourquoi cycle de vie? Parce que précisément il est fait de séquences successives. Par souci de simplification, on se contentera ici de deux séquences, mais on verra ultérieurement que ces deux séquences se subdivisent elles-mêmes pour arriver in fine à un cycle de vie en 4 phases, qui est le modèle le plus couramment utilisé. La première séquence, on l'appellera séquence d'analyse. Il s'agit d'un travail essentiellement intellectuel qui a pour but de préciser le besoin et qui aboutit à une description précise de ce qu'on appellera les exigences du projet. Pour reprendre l'exemple de la maison, à la fin de la séquence d'analyse, on disposera du plan de la maison, on connaîtra le budget et on saura en combien de temps elle peut être construite. Viendra ensuite, en toute logique, la séquence de réalisation, à l'issue de laquelle la maison sera construite. Après quoi, le résultat rentrera dans ce qu'on va appeler sa période de vie, qui peut durer des années, et même de nombreuses dizaines d'années, en tout cas c'est ce que je souhaite pour notre maison. Dans la pratique, ce résultat peut porter des noms différents. On peut parler de livrable du projet, au sens de ce que l'on va livrer à l'utilisateur. On parle aussi de produit du projet, c'est-à-dire ce que l'on a produit à l'occasion du projet. Dans les métiers de la construction, on parle d'ouvrage. Dans les métiers de l'informatique ou de l'organisation, on utilise soit le terme de solution, au sens de la solution au problème posé initialement, soit le terme de système, cette désignation étant extrêmement commode puisque le système peut regrouper des composants matériels, des logiciels, de la documentation et même de la communication ou de la formation. Dans les vidéos qui vont suivre, j'utiliserai le terme de résultat et je continuerai à le représenter sous la forme de ce triangle. Peut-être avez-vous reconnu le triangle impossible de Penrose. Pour que notre description soit complète, il manque l'élément peut-être le plus important, et cet élément est en fait un personnage, c'est le chef de projet, à qui revient la responsabilité de produire le résultat attendu. Pour finir, je voudrais insister sur l'importance de bien mémoriser ce schéma. On s'appuiera dessus pour traiter chacun des domaines contribuant à la gestion de projet. Je veux parler notamment des questions de temps, la planification, des questions d'argent, le budget du projet, son financement, et dans beaucoup de cas sa rentabilité, des questions de risque, et enfin des acteurs, que l'on appelle également les parties prenantes du projet. Donc voilà pour cette brève présentation de ce qu'est un projet. Tout ceci sera bien entendu développé dans les autres vidéos de cette série.